Hello les amis, bienvenue dans cet nouvel épisode des interviews de Tati. Alors aujourd'hui, on va interviewer une femme, une serial entrepreneur vraiment performante qui a vendu de la chiquée, qui était vendeuse de la chiquée et qui est aujourd'hui millionnaire en dollars grâce à la finance. Vous allez voir comment est-ce que son parcours atypique a vraiment permis qu'elle puisse ressortir des dettes, ressortir démêler avec la justice et tout pour se retrouver aujourd'hui propriétaire de marque, investisseur, trader, millionnaire en dollars. On se retrouve à tout de suite. Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Hello YouTube et Facebook, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans les interviews de Tati, on reçoit une grande dame et non des moindres. Elle s'appelle Lady Alice. Elle est entrepreneur, serial entrepreneur. Ça veut dire qu'elle investit dans plusieurs business. Elle est ivoirienne, elle vit au Ghana. Je vais la laisser se présenter à vous avec ses propres mots. Alors Lady, présente-toi s'il te plaît à ma communauté. Bonjour. Chère communauté, je suis Lady Alice, Madame Tini. Je suis mariée. Madame Tini. Exact, mère de 2 enfants. Je vis au Ghana. Je suis chef d'entreprise de... si je dois tout citer, c'est ça? Oui, tu dois tout citer. All right. D'abord, Blooming Trading Limited, dans le domaine de la finance des marchés. Ensuite, Lady Alice Limited, qui englobe Elle est déco, elle est boutique, elle est restauration, c'est un groupe. Voilà, un groupe. Et aussi, j'ai d'autres activités. Souvent, quand on me demande de me présenter, j'oublie. Bon, donc, oui, voilà. Elle en a tellement de business. Alors, Lady, c'est pas arrivé comme ça. C'est pour ça qu'on fait cette interview-là. Lady n'est pas aujourd'hui la femme entrepreneur qu'on voit qui réussit dans tout et tout. C'est pas arrivé comme ça. Alors, ce que tu m'expliquais, tu es arrivée au Ghana étudiante. Étudiante, tu as fait des études en Côte d'Ivoire. Tu arrives au Ghana comme ça du jour au lendemain et tu te mets à vendre de la tchéké. Exact. Explique-nous comment est-ce que tu te retrouves au Ghana et que, avec tes diplômes, tu commences à vendre de la tchéké. Généralement, quand j'explique aux gens comment je suis arrivée au Ghana, ça ressemble un peu à des films nigérians, mais bon. Des films nigérians, d'accord. Exact. Bon, ici, j'ai fait la licence en lettres modernes. Ah. Bon, j'ai eu mon bac très tôt. Moderne, ok. J'ai eu mon bac très tôt, donc à 20 ans, 21 ans déjà, j'avais une licence en lettres modernes. Je suis encore allée faire un master en marketing. Donc à 24 ans, j'avais déjà une licence, un master. Et bon, disons, ce qui m'a amenée au Ghana, c'était que j'étais fatiguée de rester tournée ici. Il n'y avait plus rien. Surtout en 2011 où après la guerre, c'était oui. Et c'est là que j'ai décidé de partir au Ghana. Là, je suis partie comme ça sur un coup de tête. Donc, quand tu dis sur un coup de tête, moi je veux comprendre. Un coup de tête, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'en vas au Ghana, tu connais personne? Rien. Rien. Je connaissais personne, c'est clair. Je vivais avec ma grande sœur Faya, Apolline Kei, que je salue. Je lui ai dit, grande sœur, donne-moi l'argent, elle m'a donné 30 000 francs. J'ai eu à avoir 20 000 francs quelque part là. Donc c'est comme ça que tu pars au Ghana? Quand je l'ai appelée le samedi qui a suivi, je lui ai dit que j'étais au Ghana. Elle ne pouvait que crier. Non, voilà. Donc je suis arrivée au Ghana, je connaissais personne. C'est, disons, quelqu'un que j'ai rencontré dans les véhicules de transport, on les appelle les Ford. Voilà, c'est la jeune demoiselle à qui j'ai eu à expliquer mon histoire, que j'ai nulle part où rester, peu importe où, même si c'est dans les toilettes. Tu allais dormir. Exact, j'allais dormir. Donc c'est elle qui m'a hébergée, Rose Nyongoran, que je salue. Elle est mariée au Ghana aujourd'hui et tout. Voilà, c'est elle en fait qui m'a introduit
chez elle au Ghana. Et donc là, quand tu arrives au Ghana, tu es chez Rose, tu commences là à vendre de la tchéké. D'où est venue cette idée même déjà de vendre de la tchéké? La tchéké, bon, en partant de chez Rose, elle devait se marier, donc je devais trouver un petit quelque part. J'ai été hébergée dans une cour gabonaise où il y a un monsieur, un ministre qui est venu faire héberger son fils aussi pour faire l'anglais. Bon, le fils, quand ils sont venus le déposer, réfrigérateur, micro. Il y avait tout. Il y avait tout. Sa vie était très suave, franchement. Mais il ne savait pas cuisiner. Il avait des difficultés à manger. Parce qu'au Ghana, si tu ne cuisines pas, que tu n'es pas habitué à manger la nourriture, tu vas te faire très mal à l'estomac. Voilà, c'est des choses qui vont te fatiguer parce que la nourriture est très lourde que la nôtre. C'est différent solide, et tout. C'est du maïs pur, donc... Voilà, donc je lui ai proposé, je te fais à manger, tu vois. Et moi aussi, je profitais pour manger parce que j'avais pas d'argent sérieux. Mon loyer, 66, ça coûtait autour de 10 à 15 000 francs le mois. Voilà. Donc, je me débrouillais quand même pour payer ça. Il fallait trouver à manger. Donc, tu cuisines pour lui, là, tu te mets à cuisiner, je mange et autres. Donc, à Tchéké, en fait, il bouge. Il s'en va à Abidjan pour les vacances, 3 mois. Donc, il a un stock d'Atchéké. Il a du poisson thon. Tout ça, ça lui a été envoyé d'Abidjan dans une glacière et autres. Voilà. Donc, je mange ça à la maison. Je fais aussi les voisines. C'était un peu comme une cour commune, tu vois. Les voisines viennent. Ah, mais ce truc, c'est bon. C'est des Gabonais. C'est bon, tu cuisines ça bien. Je dis, ok, la prochaine fois que vous venez prendre ce plat avec moi, vous me donnez 10 cedis. En ce temps, 10 cedis, ça faisait 2000 francs. Elles disent, pas de problème. Donc, chaque matin, 5 personnes m'envoient 10 cedis. Ça te fait... Ça fait 10 000 francs. 10 000 je fais sortir du frigo. Je grille très bien. Je fais une bonne présentation. Je leur envoie. Et il arriva que le thon s'épuisa. Et Accra, ce n'est pas une zone de thon comme ici en Côte d'Ivoire, on en trouve partout. Accra, spécifiquement, il faut que quelqu'un te montre l'endroit. Où ça se Exact, ça se sinon trouve. tu ne pourras pas en avoir. Donc j'ai fait 1 mois, 2 mois sans avoir encore de thon. Et la demande était, ah Flora, ton truc d'Atchéké que tu faisais là, c'est comment et tout. Donc, j'essaie de parler avec un ami à Rose. Voilà. J'essaie de... Roland. J'essaie de... Tu as le nom de tout ça. Bien sûr, j'oublie pas. Je suis très reconnaissante, moi. Il me confie à sa tante. Elle qui achète le thon au port, qui fume. Qui fume le thon et qui le vend fumer. Elle parle. Tu sais, les gens de Bondoukou, ils parlent tui. Oui. Voilà. Les Abrons, là, eux, ils sont carrément gagnés. Donc, elle s'est intégrée déjà. Donc, j'arrive auprès de la tata. Je lui propose, premièrement, de l'accompagner, de charger son poisson. Ça me permet, pour moi, de voir un peu comment le circuit se passe, n'est-ce pas? Directement, tanti, je veux vendre poisson. Yeah. Souvent, il faut utiliser les stratégies quand on veut quelque chose. Donc, je charge le thon de la tanti. Et là, on est dans la période, on est en 2013. J'ai accouché en juin et on est vers la fin de l'année. J'avais encore la césarienne fraîche. Et je peux charger des kilos, plus de 25 kilos sur la tête. C'est comme si tu as un sac de riz et tu marches sur une distance de Abidjan. Je peux me dire, tu marches, le port est immense. Donc, tu marches comme dans Faya jusqu'à à la Palmeraie avec ça sur la tête. Et j'aidais la tantie comme ça. Elle était vraiment satisfaite. Arrivée à la maison, je nettoie son poisson avec elle. Je vois le processus de conservation. Tu sais que toi, ton business d'Atchéké va pouvoir reprendre avec le bon poisson. Je lui dis, ah tantie, tu sais que Atchéké là, un poisson là, je grillais souvent à la maison. Mes amis aiment ça. Et elle me dit, ok, prends un poisson, va. J'ai commencé à prendre un poisson comme ça. Et au fur et à mesure, je lui ai dit, tantie, poisson là, quand on va acheter pour toi, j'ai eu un peu d'argent, 100 cedis. Ça faisait en ce moment 20 000 francs. J'ai eu 100 cedis. Est-ce que je peux acheter avec toi aussi? Mettre ça dans ton argent. Parce qu'on n'achète pas en petite quantité. Ah oui, donc tu allais te baser sur elle. Elle m'a regardé et dit, hey, tu es intelligente. En tout cas, je t'encourage. Et mon premier poisson, elle me l'a offert. Elle dit, t'inquiète pas, regarde, tu m'as en même temps, tu as tellement chargé son poisson. Mais malgré ça, quand j'ai acheté mon poisson, je ne me disais pas, bon là, j'ai l'occasion de me concentrer sur mon propre business maintenant. Donc, j'abandonne la tantie.
Je me levais toujours dans les mêmes 4 heures du matin. Pour aller l'aider. Pour aller l'aider à prendre son poisson, nettoyer. C'est tellement rapide. Autour de 8 heures, je suis déjà à la maison. Comme tout le monde se réveille, je suis déjà là. Voilà. Et je vendais mon poisson petit à petit. C'est elle-même qui a dit un jour, voilà ma petite, concentre-toi sur le poisson, ça va t'aider à payer tes études. Donc moi, t'inquiète pas, je trouverai quelqu'un au Donc je reviens. Donc les études, jusque-là, les études, tu avais oublié? Je n'allais pas à l'école du tout. Et là, personne dans mon environnement, personne, même ceux qui étaient étudiants, ne pouvait s'imaginer que tu avais des diplômes. Exact. Parce que c'était quelque chose que je fermais ma bouche dessus. Tu vois, quand tu arrives dans un endroit et que tu as besoin des gens, il faut savoir parler. Abraham, quand il est arrivé, je ne sais où là, il a dit que Sarah, c'est sa sœur. Il s'est assis dans son coin pour regarder l'évolution des choses. C'est le roi lui-même qui s'est aperçu plus tard que c'était sa femme. Souvent, j'arrive dans un milieu où tout le monde est étudiant. Imagine-toi, tu nettoies les toilettes des gens, tu cuisines pour eux et tu viens dire j'ai un master, j'ai un truc. C'est pas une bonne image même pour ton pays d'abord. Mais quand même. Et pour toi aussi, tout le monde verra que en fait tu as échoué. Tu as échoué, voilà pourquoi tu es là. Quand c'est comme ça, on te traite même plus mal. Donc quand tout le monde pense que tu es juste un va-nu-pied, on te traite déjà comme un va-nu-pied. Déjà, on a déjà pitié de toi. Exact, justement. On a pitié, ça va. La pitié, c'est bon, quoi. Souvent, il faut s'attirer la pitié. Donc, c'est comme ça. Et j'ai commencé à vendre la tchéké. C'est là que j'ai voulu m'inscrire en anglais. Ok, pour apprendre parfaitement l'anglais. Je voulais parler la langue. Le proficiency, c'est le niveau le plus élevé. Et au Ghana, on le fait en 9 mois. D'accord. Je me suis inscrite au proficiency. Et comment tu payes ça? Je vendais à tchéké. En classe, j'arrive la première fois. On m'a permis de m'inscrire avec 15 000 francs. Sur un total de 600 et quelques mille. Bon, attends, comment tu fais ça? C'est la grâce de Dieu. J'ai Roland qui a négocié pour moi. Encore Roland. Roland, oui. Merci Roland. Bon, c'est ma petite, elle est très intelligente. Bon, là, on arrive, je m'exprime très bien. J'aide souvent le monsieur, le directeur de l'école, à rédiger des choses en français et autres. Sans lui dire encore que j'ai un master en lettres modernes et autres. Je l'aide dans la communication. Souvent, il mettait une caméra comme ça et je parlais, venez vous former en anglais. Donc, le monsieur s'est un peu attaché à moi, qui me permettait de suivre les cours. Mais en plus de ça, il y avait l'arrivée de beaucoup d'Ivoiriens. Et là, j'arrivais à vendre à tchéké. Je devais me réveiller à 4, faire mes plats, 20 plats. Au début, c'était 10. Après, j'ai commencé à évoluer 20 plats. Donc, l'entreprise d'Atchéké commençait à grandir. Je pouvais me faire 40 000 francs la journée juste en partant à l'école. Donc, j'ai facilement payé mes cours. Et après 9 mois, j'ai vendu à Tchéké longtemps. Jusqu'en 2014, presque mi-2014, je vendais toujours à Tchéké. Et c'est là qu'un monsieur, un jour, qui arrive sur ma page, un Camerounais. Donc, tu avais une page? Oh! Oui. D'accord. Je vendais à Tchéké. Une page destinée à la Tchéké. Diamond Shop. Ah oui. Et les gens, les pages avant, c'était pas comme maintenant. Les gens commandaient la Tchéké et autres. Et le monsieur me dit, viens. J'arrive chez lui, il me dit, il reçoit des gens de cuisiner quelque chose là à Tchéké, sur place. Donc, je lui propose à Tchéké, tchèp, couscous. Voilà. La journée là, j'arrive à avoir 40 000 francs. Et il me disait qu'il m'observait depuis sa cuisine. Il voyait combien de fois je faisais ça avec passion et autres. Et je cuisine très bien. Les messieurs qui étaient assis là, c'était des ambassadeurs, des trucs que je ne savais pas. Donc eux, ils m'ont félicité. Et le monsieur me dit, d'accord, j'ai une proposition à te faire. Si je te trouve un local, pas des moindres, un bon local, et que tu vends ta nourriture, n'importe quelle nourriture, mais juste la boisson, ça me revient. Ça te dit? Parce que j'ai un bar luxueux qui est fermé. Il avait un bar luxueux, le monsieur. Mais qui est fermé et autres. Donc c'est là que je me retrouve à Djalink, dans un bar climatisé, un restaurant avec tous les fauteuils qu'il faut, c'est là. Il y a le live dehors, tout ça. Donc, et toi, tu viens faire là ton atchéké. L'atchéké est arrivé dans le restaurant climatisé. Exact. Et j'organise Garba Party. Les premiers Garba Party à Accra. Oui, j'organise, je fais venir des artistes et c'est comme ça. Wow.
tout le monde a commencé à connaître Alice, parce que moi j'aime en fait faire les choses bien et grand. Ça c'est mon truc. Donc l'endroit a commencé à être fréquenté avec les parties qu'on organisait régulièrement et tout. Donc là je vois que j'atteins le million, je commence à avoir de l'argent. L'argent commence à vraiment rentrer et tout. Je commence à avoir de l'argent, donc là je commence à acheter mes sacs, chaussures et tout. Ça commençait déjà là? Oui, je vendais même en gros, je faisais venir 1 million de marchandises, 2 millions, mais je n'avais pas laissé la ticket. Et après quand j'ai vu que j'avais quand même des fonds, j'ai dit ok, là je m'étais inscrite en première année, non, on m'a mis en deuxième année de licence pour finance, voilà, banque et finance. Ok, au Ghana? Oui. Ok. Pour quelqu'un qui quitte en lettres modernes et qui rentre en banque et finance, c'était pas facile, il fallait me concentrer. Et je commençais maintenant à laisser les gens vendre la tchéké et ça ne marchait plus. Oui, quand même, il fallait que tu te concentres sur tes études, n'est-ce pas? Exact, ça ne marchait plus. Les gens venaient prendre des trucs à la maison, mais l'école où je m'étais inscrite, c'est cher. À l'époque, 12 000 cedis, c'est disons 1 200 000. Ok, tu ne vas pas payer 1 200 000 et laisser les études. Oui, le semestre. Wow. Donc, en fait, vers la fin, je m'étais inscrite dans une école qui était chère. Mon attiéké, ça ne donnait plus comme avant parce que je n'étais plus là pour à 100%. Donner. Les affaires aussi, ça ralentissait. Et c'est là que je suis tombée malade, donc j'ai arrêté la vente de l'attiéké. Ok. Yeah. Et donc de la tchéké, là, tu vas en finance. Et puis après, c'est là la transition pour le trading. Donc un jour, j'arrête la tchéké, je n'ai que mes sacs à main, chaussures, vêtements à la maison. Je dis ok, je vais au cours. Mon cours c'est 13h, 16h. C'est le système anglophone, on ne vous emmène pas avec les matières. Okay. Voilà, les heures de cours sont vraiment très limitées. J'arrive en classe. Ce jour, le professeur parle finance internationale, il parle de trading, bourse, il parle de foreign exchange, il parle un peu de tout ça, je suis branchée. Il me dit c'est le marché le plus liquide et la plupart des personnes qui se sont intéressées à ce marché ont eu du cash. Du cash. J'ai dit ok. Donc, monsieur, j'ai commencé dès que tu as entendu cash, dès que tu as entendu cash, j'ai commencé à poser trop de questions. Il dit stop, Alice. Moi, je ne suis pas la personne habilitée à te donner toutes les infos nécessaires. Il faudra trouver un cabinet de formation. Ok. Et en Afrique, il n'y en a pas. En Afrique de l'Ouest, il n'y en a vraiment pas. J'ai dit, ah bon, hein? Donc, si j'apprends que je viens même faire un cabinet ici, c'est le top. Il dit, ouais, c'est le top si les gens s'y intéressent vraiment. Donc, je continue en fait mes trucs un peu. La tchéké, j'essaie d'aller souvent à Djalink, vendre. J'ai pu rassembler 1 500 000. Je suis partie en Tunisie. Pour aller te former? Oui, parce qu'il y avait mon ami là-bas, Marc, qui m'a dit, viens, il y a un cabinet d'expertise sur place. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à Télétrade. En Tunisie pour apprendre le trading. Oui, pour apprendre. Et tu as fait combien d'années en Tunisie? J'ai fait 2 ans et demi. Ok. En Tunisie, 2 ans et demi. Avant de quitter définitivement, j'ai fait 3 ans. Okay. Avant de quitter définitivement. Donc, c'est là-bas, quand tu vas en Tunisie, tu apprends le trading. Maintenant, tu connais, tu sais pourquoi, tu maîtrises pourquoi tu es venu apprendre. Et tu retournes ouvrir Télétrade Ghana. Exact. Comment non. Tu es étudiant, tu viens de finir, tu ouvres une école. Explique-nous ça. Oui, ça a été un processus. J'ai appris avec Télétrade. Et moi, j'ai un truc que j'aime bien faire. D'accord. M'accrocher aux gens qui ont déjà réussi dans un domaine bien défini. Là, par exemple, où je veux exceller. Donc, j'arrive à Télétrade, je me lie d'amitié au directeur. Je suis toujours là, toujours serviable, à rendre des petits services. Quand c'est comme ça, tu attires le cœur des rois. C'est exactement clair. Voilà. Parce que je lui dis, j'apprends. Il y a des moments où je pleurais fort parce que je ne comprenais rien. J'avais une éducation typique littéraire. Oui. Donc là, je me retrouve en face des maths, finances, des trucs. Et c'est de l'argent qu'il faut gérer. Donc, je suis restée à côté de ce monsieur. J'ai appris, j'ai vu ses erreurs souvent.
J'ai vu combien de fois il a souffert avec ses investisseurs. J'étais là, je suivais tout le processus. Il m'a fait confiance à un moment, il me confiait certaines tâches où j'arrivais à avoir de l'argent et mettre de côté. J'ai travaillé en tant que trader pour Télétrade. Et j'ai eu à faire, même avant de venir installer Télétrade au Ghana, j'ai eu à faire entrer des investisseurs dans le système. Et cela me rapportait de l'argent. Quand je revenais après ma formation, j'avais quand même quelque chose. J'étais pas... Dis-nous. Oui, en 2017, quand je rentrais, je suis rentrée le 10 janvier à Abidjan d'abord. Ah, Abidjan d'abord, ok. Avec mon projet d'ouvrir une institution de formation. Ok. À Abidjan, les propositions que je recevais, c'était, on devait voir combien de volumes de fesses j'avais, excusez-moi. Mais j'étais choquée d'être dans un pays où je n'avais on n'écoutait vraiment pas ce que j'avais à dire, mais c'était combien de fois j'étais belle, on t'invite là. Je ne voulais pas cette vie. Je voulais réussir de moi-même en fait. Donc, j'ai pas fait 3 mois à Abidjan. Je suis rentrée sur Accra. Et à Accra, j'avais dans mon truc d'Atiéké où j'ai fait des connaissances. Okay. Il y avait des grands messieurs que je connaissais. Il y a le nom d'un monsieur qui m'est venu en tête. Et puis, bim, je suis allée le voir. J'ai tapé mon projet, j'ai demandé à projeter même sur... un vidéoprojecteur. Voilà, exact. Donc, il regardait sur le tableau, j'ai expliqué combien de fois il était rentable et autres. À Accra, on te demande, es-tu sûr que cela est bancable? Is it bankable? Est-ce que tu pourras suivre sur combien de temps? Pourras-tu rembourser voilà, l'investissement de la personne et autres. J'ai tout expliqué. Qu'avec le trading, voici comment ça fonctionne. Si on y va pas à pas, voici ce que ça donnera et autres. Tu as besoin de quoi? Un local et un fonds. Ok. Ça traînait encore plus de 3 mois. J'étais même découragée. Je suis rentrée au pays. Et j'étais couchée dans la chambre de mon petit frère à la Sikoji. Je n'avais nulle part où aller de toutes les façons. Voilà. J'étais couchée dans la chambre de mon petit frère à la Sikoji. Et je reçois l'appel sur WhatsApp. Hello, Alice, where are you? Ton projet a été validé, rentre sur Accra. Demain matin, on a un rendez-vous. Il était 17h. À Abidjan? Oui, j'appelle quelqu'un rapidement. Non, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je veux 50 000. Donc la personne me remet 50 000 francs et je retourne la nuit là sur Accra. J'arrive le lendemain. Je vais encore rester chez une amie dans un quartier précaire, Antiékou, comme on appelle. Le lendemain, le monsieur m'appelle, tu es où? Je dis, je suis Antiékou. Il dit, mais toi, on t'appelle pour te donner 200 000 $. Et toi, tu es dans... Et tu vas dans un quartier précaire. Non, mais Alice, comment tu peux... Il a dit, bah, sorry, c'est la pauvreté. Voilà, j'ai dit ça pour rigoler. Et c'est comme ça. On est arrivé, tu es sûr que ça va fonctionner? J'ai dit, oui. J'ai bossé avec temps, ils ont appelé même Télétrade. Télétrade a confirmé que effectivement tu venais bosseuse, voilà, et que tous les fonds seront avec le broker qui ne s'inquiète pas. Vu la personne même qui m'a recommandé Ramzi, tunisien, c'est quelqu'un de quand même bien placé. Oui. Donc là, tu sais, au Ghana, virement, même si c'est 200 millions, une seule minute, on te donne ton argent. Donc là, je suis là. La même journée, on m'a demandé d'ouvrir un compte. Je suis allée faire les ouvertures de compte. Attends, c'est la même journée que tu allais ouvrir? Tu n'avais même pas de compte bancaire, on te donne 200 000 $. Les comptes bancaires qui... Non, j'avais même les mobile money, Orange Money, les trucs comme ça. Oh my God. Et on te dit, mais toi, tu veux un financement, tu n'as pas de compte. Je cours, je pars faire le compte. Là-bas, c'est une seule journée, l'ouverture d'un compte. J'ai ouvert mon compte et vers 18h, je reçois l'alerte. J'étais dans un taxi, même en train de retourner dans le quartier de ma copine entière. Et je reçois comme ça, je regarde. Genre, mais j'ai jamais... Dieu, tu m'as pas donné... Comment tu peux sauter un coup comme ça pour me donner 120 millions de francs CFA? Ah non, c'est gâté. En bon ivoirien, non, là, c'est gâté. C'est comme ça... J'ai ouvert Télétrade, non plus, j'ai pas eu à payer de local avec l'argent que j'ai reçu. On m'a donné une grosse villa.
On m'a donné une grosse voiture. On m'a tout donné, en fait. C'est comme si le ciel disait, bon, voilà, c'est ton jour. Effectivement. Voilà, donc j'avais l'argent sur le compte que je devais me permettre de travailler. De travailler avec. D'accord. Donc voilà mon histoire un peu avec comment je suis passée de vendeuse d'attiqué à trader. C'était un peu choquant à Accra. Parce que la vendeuse d'attiqué qu'on a vu. Voilà, et un coup tu deviens directrice. Mais c'est là, elle avait quoi en fait? Comment on met maintenant n'importe qui à un fauteuil de direction. Et c'est là qu'on voit maintenant mon CV. Qu'elle avait des diplômes, la vendeuse d'attiqué. Elle avait des diplômes et elle faisait tout ça. Et c'est là tout le monde a commencé à s'intéresser à la vente d'attiqué. Oui, les gens ont compris qu'en fait, on peut avoir tous ces diplômes-là, mais ne pas négliger les petites ouvertures, ce qui nous permettra d'acquérir l'indépendance, de la liquidité. Alors, te voilà en tant que directrice de Télétrade et de directrice de Télétrade, c'était en 2017. En 2017 à aujourd'hui, on ne va pas cacher, Lady Alice a déjà généré au moins $1 million dans le trading. Comment est-ce que tu avances? Les coups bas, les hauts, les bas. Et tu ressors aujourd'hui, tu as une marque. Tu as une marque en dehors du trading. Le trading, c'est le cash flow moment. Elle a sa marque Lady Alice qui est incorporée avec un capital $1 million. Ça, c'est la marque. C'est la marque. Comment est-ce que de 2017-2018 là, à aujourd'hui, le parcours en tant que trader? Le parcours en tant que trader a été super parsemé d'embûches, ça je vous assure. La première année, elle était magnifique lorsque je suivais mon plan de travail. Mais il s'est avéré qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont entrés dans le système. Et la concurrence devenait rude. Ceux qui étaient prêts à accepter 25% annuel ne l'étaient plus, vu que de l'autre côté, on leur proposait jusqu'à 300%. Et je dis, ok, j'ai des fonds, je vais faire comme eux. Et c'est là qu'a été mon erreur en 2018. J'ai injecté les fonds de mes investisseurs dans un trade vraiment très risqué parce que je voulais produire 300% en annuel. Et j'ai commencé à perdre en journée $60 000, équivaut à 30 millions. J'ai commencé à perdre des millions chaque jour, jusqu'à me retrouver avec presque rien en 2019. Retour à la case départ. Zéro. J'avais $0 sur le compte. $0 sur le compte en 2019. Voici les réalités. Exact. Les réalités. Et je rentre dans une phase de grosse dépression parce que, je sais pas... de 120 millions de francs à zéro, quand même. Oui, mais ça, 120 millions a eu à se multiplier. Oui, j'ai réussi même à avoir plus d'$1 million. Ça, c'était en disant en 2018 et autres. Mais en 2019, là, je me retrouve à zéro. Les comptes sont au bas. Les comptes des investisseurs sont au négatif. Donc, ça veut dire que là encore, tu es endetté. Ouais. Je ne parce que tu dois plus. Donner, oui, j'avais une dette de plus de $700 000. Et mon investisseur, là, il décide de me lâcher. Comment tu fais pour ne pas te suicider? Non, mais il y a des moments... C'est une bonne leçon mindset. Wow. Il y a des moments où je craquais, mais j'ai un mari magnifique, sérieux, qui était là, franchement, pour me soutenir. Oui, il y a des Mariez-vous bien, parenthèse. Il y a des moments où je cognais même ma tête sur le mur. Il se réveille en plein 3h du matin, en train de me trouver en train de cogner la tête. C'est effroyable. Quand tu te dis, j'avais rien il y a peu de temps. Un coup, j'ai de l'argent et un coup, ça s'en va. Mais je suis foutue, les gens vont voir ça comment. C'est mon mari qui me dit, tu ne dois rien à personne. Il a passé son temps à me dire, tu ne dois ni la prospérité, ni la réussite à personne. Tu te le dois à toi-même. Si tu as échoué, regarde pourquoi tu as échoué. Et puis courir. Et c'est là que j'ai commencé à faire une rétrospection et j'ai commencé à voir mes erreurs. Mais c'est fonds que j'injectais pour faire ce pourcentage. C'est normal que je tombe. Et Dieu merci, je suis tombée en fait avant toutes ces personnes, aujourd'hui même qui n'existent presque plus sur le marché. Toutes ces compagnies que je trouvais grandes, qu'ils vont tous me dépasser, je suis rien.
Oui, ils n'existent pas sur le marché actuellement. Au Ghana, quand on dit compagnie de trading, on cite une grande compagnie et on dit Blooming Trading Limited. Et ça, il a fallu des années d'abnégation. Il fallait que j'insiste pour rester. Mais rester sur le marché, rester dans le mais game. le truc, c'est que j'ai découvert mon erreur. Et il m'a fallu entrer dans la phase corrective de la maintenance de mon entreprise. Et c'est là que j'ai commencé à travailler, à corriger mes erreurs. C'est-à-dire qu'il fallait recontacter tous les investisseurs pour annuler certains taux, pour annuler certains intérêts afin que je puisse souffler. Oui, pour Il fallait négocier maintenant parce que beaucoup étaient prêts à m'emprisonner. J'ai été arrêtée plusieurs fois, ça, je vous assure. Mais finalement, la grâce que j'ai eue de passer en lettres modernes, c'est de pouvoir m'exprimer, de pouvoir expliquer les choses telles qu'elles sont et de trouver les solutions. J'ai présenté toutes les solutions devant tous les juges où je suis passée et je pense qu'on m'a laissé le temps de pouvoir éponger cette phase corrective là avec le soutien. Souvent il y a des moments où je dis si je meurs aujourd'hui, je ne dois plus à personne. J'ai envisagé autant de choses où on a eu à vendre les voitures. Mon mari a vendu tous ses biens pour me soutenir. On a vendu notre maison. Les hauts et les bas. Oui, en 2019. On a vendu notre maison. On est passé en location. Les portes même de Blooming Trading étaient fermées. Et là, c'est vers septembre 2019 que je dis ok, on va organiser un truc. Je ne laisse pas tomber. On va organiser un truc. Et pendant tout ce temps, mes amis, je la voyais sur les réseaux. Je la voyais sur les réseaux. Ce moment noir-là, elle était sur les réseaux. Elle n'était pas... En fait, si c'était moi, j'étais sous mon lit. Non, j'étais là tous les jours. Tu la voyais sur les réseaux en 2019, jusqu'à ce que tu organises ce dont tu vas parler. Je te voyais sur les réseaux. Effectivement, c'est ce qui a rassuré les personnes. Parce que j'étais présente. Elle n'a pas fui. Non. Elle n'a pas fui. J'étais présente, j'étais là, j'observais, je répondais à tous les appels. Il y a des appels quand tu réponds, ça frise la crise cardiaque, mais je répondais à tout. Oui, elle sait de quoi je parle. Son assistante rit. Elle sait de quoi. Tu reçois les appels là, tu restes seulement comme ça, et puis après tu réponds à tes esprits. Tu dis, ok, madame, reprenez-vous, c'était pas quelque chose de facile. Les gens assistaient à des moments où je pleurais au bureau. C'est-à-dire, je pleure. Il y a certains employés qui m'ont même insulté, qui sont partis. Je suis restée avec les personnes qu'il fallait. Qui ont décidé de rester avec toi. Oui. 2019, j'ai dit à mon mari, organisons quelque chose juste pour relaxer. Et on va se faire financer par les tickets et autres. C'est comme ça, je lance comme ça sur le net, African Financial Traders Award. En temps, j'étais dans une... Un award pour les traders. Exact. En fait, vous n'allez jamais imaginer les difficultés dans lesquelles elle était quand elle a lancé la première édition. Ouais. Wow. On a lancé, mon mari a toutes les caméras, il a ses appareils, ses ordinateurs. Donc, pour dire la communication, je ne paye vraiment pas. Voilà, donc il a lancé sur le net. Les gens ont commencé à s'inscrire et au fur et à mesure, ça a eu lieu. Et ce jour, les gens sont arrivés, il y a eu des investisseurs sur place, il y avait des ministres, des gens qui m'ont remarqué. Ah, tu es trader? Ok. Si on te confie tel fonds, tu peux. Je dis pendant oui. ce temps, tu as bien compris tes erreurs, tu as bien compris ce que tu ne devais plus faire. En tant que Blooming Trading, le local était payé pour 5 ans. Donc, j'avais toujours mes locaux et les furnitures, I don't know how to say it in French. Les meubles. Voilà, les meubles à l'intérieur. Donc, j'arrive, je fais visiter aux investisseurs. Ok, ça commence à rentrer après African Traders Awards. Les gens ont commencé à réinvestir dans ma compagnie. Et voilà, Lady Alice a recommencé à se lancer. Il y a même une banque que je ne citerai pas parce que c'est confidentiel, qui sont venus me confier de gros fonds pour trader, pour que je puisse travailler. Mais là, ça ne s'est pas venu un coup. Après AFTA, il a fallu des mois. Ok. 2020, c'était la galère jusqu'à... En même temps, AFTA a été un succès. Exact. A été un succès, l'événement a été un succès. Il y avait plus de 100 personnes. On ne s'attendait pas à ça. Il y avait plus de 100 personnes. Tout s'est très bien passé. Très, très bien. Et 2020, je crèche.
C'était les promesses jusqu'à ce que ça se réalise enfin en juin. Wow. En juin 2020. Mais là, je retournais ouvrir mon entreprise chaque matin. Je faisais des vidéos. Ok. Continue à travailler, reste concentré sur tes entreprises. Alors que là, je n'avais même pas une seule voiture. Quand je finis, je ferme toutes mes caméras, je prends et un elle bac à... mettait sur les réseaux qu'elle prenait les transports. Oui, oui. Et ce que j'aime avec Lady Alice, c'est que elle est vraie. Elle est vraie. Quand elle n'avait pas de voiture, elle a dit sur les réseaux qu'elle n'a plus de voiture. Plus de voiture, j'avais pas. C'est la dame, en fait, elle vous dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas de compte à vous. Non. Elle n'a pas de voiture. Vous dites que, mais là, je viens d'emprunter le transport en commun, je n'ai pas de voiture. Et ça m'a permis de découvrir l'atmosphère de mon quartier. Je dis, que tu ne regardais pas. Il y avait un arbre ici, là, je ne savais pas. Donc, tout ça, j'ai voulu prendre ça avec joie parce que ça a été un moment entre 2019 et 2020. Un moment pour moi de connaître vraiment qui est le Seigneur Jésus, qui est mon Dieu en fait. Je dis, mais je n'avais pas conscience de qui il était. Et quand j'ai pris conscience... Le genre de gourmet qui te pousse dans les bras du Seigneur. Exact. De ce que j'étais capable d'accomplir et de qui j'étais réellement, c'est là que je me suis levée pour dire, il faut que je prenne maintenant possession de ce qui m'appartient. Et effectivement, quand j'ai commencé à mettre dans mon mental que je possédais, par exemple, l'argent des banques, je possédais l'argent des grands investisseurs, ça commençait à venir à moi. Oui. Je monte des projets, je rentre dans une banque comme une grande... Souvent, je loue des voitures parce que j'ai mis tous mes fonds. J'arrive, je négocie les contrats jusqu'à ce qu'un contrat me soit attribué. Et ceux qui étaient avec moi à la période entre 2018 et 2020 peuvent témoigner que j'avais absolument rien. Le financier qui était avec moi a fait disons, des calculs pour dire, bon, Alice, elle est tombée. Pour se relever, il lui faut 7 ans. Donc, tous ceux dans l'entreprise qui veulent la suivre, qu'ils soient là, qu'ils sachent qu'ils vont galérer 7 ans parce que cette dame ne se relèvera pas maintenant. Donc, il a fait tous ses calculs. Il a même envoyé à certains de mes investisseurs qui me traquaient parce que pour eux, it's finished. Voilà, c'était fini. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je restais quand même positif. Souvent, tu restes positif et puis ça ne va pas de plus en plus. Tu pleures, tu te relèves encore. Écrire mon livre aussi, l'entrepreneur spirituel, m'a beaucoup aidé à travailler sur ma personne, sur ce que je voulais avoir et sur mes objectifs que je voulais atteindre. J'ai commencé à travailler sur ces objectifs. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux $1 million? Voici. Qui est-ce que tu peux rencontrer pour avoir $1 million? C'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai pris mon calepin. Je note, Monsieur Temps est capable de me donner $1 million. Ce cahier, un jour, je vais montrer ça sur Facebook. Vous allez voir que je ne raconte pas des trucs. Et quand je finis d'écrire, je colle ça sur mon mur. Là où il y a mes chaussures, c'est là que je m'assieds souvent, je prie, je pleure. J'ai des vidéos pour ça. Mon mari me filmait en cachette. Il a dit qu'il allait montrer ça plus tard. Quand tout allait passer. Donc j'ai des vidéos, je peux même te donner ça, Tatiana. J'écris le nom de la personne. Je vais voir la personne. Je lui dis, voici ce que je peux faire. Je suis allée voir telle personne encore. Même certaines personnes avec qui je travaille hors du pays, j'ai écrit tous leurs noms. S'ils arrivent dans ma chambre, ils vont croire que je fais du charlatanisme, alors que ce n'est pas ça. Je montrais juste mes projets à Dieu de façon concise et précise. Seigneur, je veux aller voir le président de la République pour un montant de $5 millions. Les anges ont quelque chose de consistant à apporter vers Dieu parce que tu as dit clairement ce que tu voulais. Et nous, les chrétiens, on ne sait pas ça. God, il like reading, il aime lire en fait ce qui est écrit et établi. Donc nous avons le pouvoir d'établir quelque chose et de faire à ce que le spirituel se connecte à cette chose pour la rendre réalisable dans le physique. Et quand j'ai appris cela, j'ai commencé à écrire tout ce que je voulais et de façon très précise. Tu dis pas, Seigneur, je veux investir. Et toi-même, tu ne sais exactement pas dans quel domaine. Non, l'ange tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne comprends rien. L'ange lui-même, quand il monte vers le Seigneur, elle a dit qu'elle veut investir. La question que Dieu lui posera, combien?
Donc, le temps que toi-même, tu vas apprendre à savoir de combien tu as besoin, tu es en train de retarder le processus de ta bénédiction. Donc, moi, j'ai mis devant lui que ici, pour tel projet, j'ai besoin de 5 millions. Ici, 1 million. Voilà ce que ça va me donner en fin 2020. Wow. Et j'étais assise. Tu vois, j'ai mes dettes. Donc, tu dois me donner au moins 2 fois mes dettes pour que je puisse rembourser et aussi continuer à travailler. Seigneur, en 2021, je veux que Elle est boutique soit opérationnelle. Oui, et Elle est boutique ouverte. Exact. Elle est boutique au Ghana. Elle est boutique au Ghana. Tu envisages faire quelque chose au Kenya? Oui, bien sûr. sûr. Tu étais au Kenya dernièrement. Oui, en 2022, pour le Kenya sera ouvert aussi. Et tu es en train d'ouvrir un institut? Oui, un spa. C'est une salle de sport, c'est gigantesque. Il y a le sport, spa, coiffure, maquillage. C'est une institution. Elle est incroyable. Voilà. Donc, c'est un peu ça. J'ai mis tous ces projets-là. Tu reviens, tu sors vraiment de la tête de l'eau. Exact, exact. Et ça a commencé à se réaliser petit à petit. D'accord. Ce qu'on avait mis sur le mur, on a mis numéro 1, déménager. On a mis quel type de maison on voulait. On voulait aller dans un duplex parce que nos enfants grandissaient. Oui. On voulait un quartier assez confortable. On voulait telle école pour nos enfants. On n'avait pas les moyens. On a écrit toutes ces choses et on l'a mis sur le mur. Aujourd'hui, tu arrives chez moi, je suis dans les duplex. Mes enfants fréquentent l'école que j'ai mentionnée. J'habite le quartier que je veux. Et tu as eu des millions de dollars. Yeah. J'ai rencontré les personnes qu'il fallait. Oui, et mon compte a commencé à résonner. Donc, c'est ça, c'est un secret en fait. J'ai rien fait de grave, d'impressionnant à part, disons, écrire tout ce que je voulais et les appliquer par des stratégies. Oui, j'ai posé les actions qui devaient suivre cela. Qui vais-je voir? Je veux être une personne qui vend très bien en ligne. Qui vais-je voir? Je vais aller vers Tatiana. Je veux faire du trading. Qui vais-je voir? Je vais aller vers Lady Alice. C'est ça. Donc, on ne reste pas dans le hasard à dire, ok, moi je vais être un grand trader demain alors que tu ne fais pas le pas. C'est pas la magie, non? Donc, j'ai fait le pas. Il y a des personnes, je suis assise en face d'eux, je lui ai dit, donne-moi 10 millions de dollars, je te fais construire des immeubles, je te fais construire des cités. J'ai fait ça pour cette personne. Je lui ai construit une grosse fortune à Accra. Donc, c'est un peu comme ça. C'est des personnes que je suis allée voir et j'ai mes pourcentages en retour. Donc, Alice, comment tu as construit, comment tu as pu mettre en place une marque avec un capital de 1 million de dollars? Voilà. Je l'ai écrit et je suis allée vers les personnes qui étaient capables, pas de me prêter cet argent. Oui, en même temps, tu leur as apporté de la valeur. Exactement. Parce qu'avec ton expertise. Voilà, c'est ma rémunération, mes chers amis. Ta rémunération. Exact. Alors, tu es dans la mode, c'est un rêve d'enfant, la mode. Yeah. Je comprends. Elle a plusieurs facettes. Quand vous la voyez dans la mode, vous allez penser qu'elle ne fait rien d'autre. Vous n'avez jamais imaginé qu'elle fait les maths fines et tout. Yeah. C'est un rêve d'enfant que le trading t'a permis de réaliser. Oh oui, ma mère, elle est couturière. Ok. Donc, je la voyais souvent faire des modèles. Je restais avec elle. Je regardais. J'aime beaucoup m'habiller et c'était pas quelque chose que je pouvais m'offrir en tant qu'enfant. Mm-hmm. Mon père, il était professeur, bien placé, mais il était le seul travailleur de toute une famille. De toute que ce soit côté maternel, paternel. Donc, tu vois, ça ne peut pas suffire. Ça ne peut pas suffire. Donc, on était dans une situation de manque permanente, même qui fait que même pour aller à l'école, on n'avait pas de chaussures, pas de sacs. Et moi, tout le monde sait, ma fille est pareille, elle adore les sacs et les chaussures. Oui, j'aime sacs, chaussures, vêtements, j'adore ces choses. Et je disais toujours à ma mère que moi, plus tard, j'aurai un complexe où on fait coudre nous-mêmes nos vêtements et nos sacs et tout. Et je pense que c'est à quoi je suis arrivée là. Et donc, ta passion qui est la mode, en fait, le trading a permis de nourrir ta passion. Exactement. Oui, la finance des marchés, c'est quelque chose de difficile pour tous ceux qui sont traders, ils le savent. C'est des nuits blanches. Et en tant que femme, si tu as des enfants, ah oui, voilà, c'est pas évident. C'est pas évident parce que
ça dépend de ta stratégie. Moi, ma stratégie, il fallait se réveiller à 2 heures du matin pour tracer les supports et les résistances et autres, placer les pivots qu'il fallait. Et pour revenir ensuite regarder le matin, il faut être une personne très concentrée et qui arrive à retenir ses émotions. Les femmes sont les personnes... On est très émotifs. Voilà. Bon, tu vois, les millions sont en train de tomber. Voilà. Quand tu perds, il faut savoir comment, là où s'arrêter, il faut savoir où interrompre la perte, où il faut soit la laisser couler. Tout ça, ça se prend avec un sang-froid. Un sang vraiment froid. Et je pense que le trading... Je sens que ce métier n'est pas pour tout le monde. Le trading même m'a transformée. Oui, en tant que personne. Parce que avant que je ne m'enflamme, il faut que tu me pousses à bout. Super à bout. Hein. Au bout là-bas. Sinon, voilà. C'est un peu ça. Donc, le trading, c'est quelque chose qui m'a apporté beaucoup de capitaux. Et le trading a été la chose qui m'a apporté 70% de mon capital. Voilà. Parce que les gens avec qui j'ai eu à travailler, les comptes que je gérais, au début, j'ai perdu quelques comptes avec certains collaborateurs. Mais après, j'ai commencé à générer des revenus. Voilà. Pour certaines personnes, j'ai généré des revenus. Donc, j'étais payée en retour. Télétrade aussi me payait parce qu'on arrivait à faire assez de trades sur leur broker. Et j'étais payée par Télétrade. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours payée par Télétrade. C'est vrai. Et en plus de Télétrade, certains autres brokers se sont ajoutés. Donc, on peut se retrouver chaque mois avec une grosse rémunération. Elle m'a dit, il ne faut pas me demander combien. Mais en tout cas, vous avez une petite idée dans ce compte 1. Oui, parce que c'est le trading qui m'a permis de réaliser tous mes projets d'aujourd'hui. À ça, je peux dire que j'enlève dans mes comptes de trading pour pouvoir réaliser ces projets-là par la grâce de Dieu. Yeah. Alors, AFTA, on est à la 2e édition. Pour les awards, 3e déjà. Yeah. Les awards du trading africain. Pourquoi tu as décidé de... Dans mes voyages, j'ai remarqué que quand je dis je suis trader et je vis au Ghana, c'est où? En Afrique? C'est comme ça les gens répondent, disant il n'y a pas de liquidité générée en fait par les Africains dans le domaine de la finance des marchés. Et on ne pense pas qu'il y en a ici des personnes qui sont assez successful dans l'industrie. Yes. So, j'ai décidé de mettre en valeur les traders africains de sorte à ce que le monde sache qu'il y en a ici qui sont très performants et qui arrivent à apporter de la valeur à l'économie africaine. En réalité, c'est ça. Ok, magnifique. Donc, la première édition, on était un peu limité aux francophones. La 2e édition, les anglophones se sont ajoutés. Les gens sont arrivés du Kenya, il y en a eu d'Afrique du Sud, Nigeria et autres. La 3e édition, cette année, ce sera phénoménal. Parce que c'est là que va se retrouver il y aura des ministres, il y aura des investisseurs, les rois, assez de rois au Ghana et quelques pays voisins, parce qu'on a touché toutes ces personnes qui ont vraiment promis venir. So that's it. C'est magnifique. Voilà. J'ai envie de dire simplement félicitations. Merci. Alors, Lydie, on est à la fin de notre interview. Je vais te demander un mot de fin. Je veux que tu te revoies quelques années en arrière et que tu vois une personne qui est dans ta situation que tu étais quelques années en arrière. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour que la personne se relève? Généralement, les conseils que je donne, les gens trouvent cela possible. Parce que quand je donne un conseil, ils disent « Oh, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. Les gens t'ont aidé. Sinon, nous tous, on fait pareil. On n'a pas besoin de conseils. » Oui, je reçois souvent ce genre de retour. Mais ce que je peux dire, c'est d'abord de savoir qu'est-ce qu'on fera demain en réalité. C'est quoi, en fait, ton objectif? Où est-ce que tu veux t'asseoir? Moi, j'ai dit, je veux être directrice de plusieurs sociétés. Je veux être une dame forte dans les affaires. Mais je ne pensais pas pouvoir y arriver derrière ce stand d'Atchéké qui me permettait juste de payer mes études et de vivre au jour le jour.
Donc là, derrière ce stand-là, j'avais mon petit ordinateur sur lequel j'écrivais mes projets, ce que je voulais devenir. Je ne limitais pas, en fait, ce que tu traversais voilà. dans Je ne limitais pas mes objectifs. Du genre, je vais avoir un mall où il y a salon de coiffure, vêtements, tous des produits de ma marque et tout. Je le mettais, c'était des projets réalisables à plus de 200 millions de francs, 300 millions de francs, mais je les écrivais alors que je ne touchais que, par exemple, 200 000 francs et 300 000 francs. Donc, tu t'imagines où tu es sûr que tu es capable d'arriver. Même si tu n'es pas sûr, écris seulement ce que tu veux. C'est tout ce qu'on te demande. Voilà. Et puis, travaille, en fait, à y arriver. Si tu as un projet de 500 millions, essaie un peu de sauter le pas, aller vers les personnes qui peuvent te donner les 500 millions. C'est tout ce que je peux te dire. Ouais, magnifique. À la première approche, c'est pas facile, mais c'est possible. Et tu nous montres que c'est effectivement possible. Preuve à l'appui, s'il vous plaît. À la grâce de Dieu. Merci, Lady Alice, de m'avoir reçue. Merci aussi pour l'opportunité. Oui, dans ton académie à Abidjan. Elle a aussi une académie à Abidjan, les amis. Et tu as une fierté ivoirienne, moi je te le dis. Je suis trop fière de toi. Je suis ta première fan. Et cette interview, je crois que tous ceux qui vont nous regarder, ça va déclencher quelque chose dans le mindset d'une personne, d'une femme, d'un homme, d'un rêveur, de quelqu'un qui a arrêté de rêver. Exact. Et je t'en remercie pour ça. Continuez à rêver. Allez les amis, voilà, c'était pour cette vidéo, cette interview pleine d'émotions. On se retrouve alors à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.